Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois d'août. On va voir un petit peu quelles sont les énergies, quels messages les guides souhaitent vous transmettre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors on commence par un message, le message que vous devez entendre en ce début de mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit? Première carte. Un rêve devient réalité. Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. Waouh! C'est super. Ça commence très fort. Quoi d'autre? Expansion. Vous atteindrez des niveaux supérieurs de conscience en embrassant vos expériences de vie. C'est super les Capricornes. On voit que vous êtes déjà sur la bonne voie pour ceux qui me regardent. Oui, de continuer à ressentir. Il y a quelque chose qui germe en vous. Alors c'est marrant parce que là, quand je le fais, il y a la pleine lune. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de germer en vous. Suivez votre cœur, suivez vos inspirations, suivez vos ressentis. C'est très important pour le mois d'août. C'est ce qui fera la différence. Quoi d'autre pour vous guider? Waouh! Ouais. La communication, l'esprit sans limite, le mental. Attention au mental, laissez-vous guider par vos ressentis et n'ayez aucune limite. Parce que le mental, parfois, il nous bloque, il nous met des limites. Agissez, mais pas dans la combativité. On vous parle de... Alors, vous avez peut-être un accomplissement pour certains dans la carrière, parce qu'on a la maison 10, et c'est les accomplissements, la carrière, la destinée. Vous allez prendre des directions, faites comme vous le sentez, vous ferez le bon choix. Mais ne soyez pas dans les combats. Attention. Attention au mental qui peut surréagir. Attention aux réactions qu'on a l'habitude d'avoir, qui sont peut-être des fois conditionnées. On vous dit non. Positionnez-vous différemment. Laissez les choses s'établir. Et ça, vous allez vous accomplir comme ça. Parce qu'il y a un nouveau fonctionnement qui est en train de germer. C'est ça aussi. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est peut-être justement un rêve qui devient réalité parce que vous aviez envie de changer, d'évoluer professionnellement. Ou je sais pas, l'achat d'une nouvelle maison. Ou... On est dans le matériel. Il y a quelque chose. Alors, on va voir quel animal totem vous accompagne sur ce mois d'août. Nous avons le... Il nous parle de paix, d'équilibre, de sérénité, de chance. Donc, waouh, quand même. Hein. Donc, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, n'allez pas au combat. N'allez pas au combat, laissez faire. Il vous demande également, le panda, de nourrir, de vous nourrir, donner de l'énergie au quotidien. Donc, peut-être de prendre le temps de prendre soin de vous-même et des autres, d'équilibrer le donner et le recevoir. Faites attention d'équilibrer le donner et le recevoir, d'avoir un bon équilibre dans votre vie. Donc, c'est-à-dire poser des frontières, de saines frontières personnelles pour vous sentir en sécurité, pour vous et pour votre entourage. Et il vous demande aussi de retrouver, comme on a la carte ici, un espace calme au centre de vous-même. Pour être dans le ressenti, pour écouter vos sentiments, pour écouter vos besoins qui sont importants. Et de maintenir un rythme et une direction stable selon vos ressentis. C'est vraiment ce qui ressort. Et c'est ce qui vous permettra de vous accomplir, d'accomplir votre carrière, d'accomplir votre destinée. On vous demande de réapproprier votre espace sacré. Peut-être pour certains d'entre vous, si vous le sentez, de créer un espace, un sanctuaire personnel où vous vous sentez à l'aise, un petit endroit à vous, où vous allez, vous allez lorsque vous souhaitez vous équilibrer, vous sentir bien. Ça, c'est important. Et c'est vraiment ce qui ressort. Donc pour le mois d'août, ça le fait puisqu'on est quand même en vacances, donc vous pouvez essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est déjà super. En tout cas, il y a une bonne nouvelle pour vous. Un rêve devient réalité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà.
Vous allez dans le mouvement, dans la persévérance. Donc vraiment, on vous demande de maintenir le cap, d'être constant sur un nouveau positionnement que vous avez, mais qui doit être en accord avec ce que vous êtes intérieurement, qui doit être en accord avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire avec des choses qui sont vous, quoi, qui vous ressemblent. Pas ce qu'on attend de vous, mais quelque chose qui vous correspond vraiment profondément. On voit qu'il y a une belle expansion. 2 fois, vous avez l'expansion avec une connexion. Vous recevez, vous êtes connecté quand même. Vous le savez peut-être pas, mais vous êtes connecté. Vous recevez des guidances de vos guides, enfin des messages. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous voyez, ça vous aide dans l'action. On a également cette lumière-là qui agit avec vous. Et c'est ce qui fait que vous en arrivez sur une expansion, sur un rêve qui devient réalité. On a le chakra couronne, alors vous êtes très très guidé. Et on vous demande d'être sincère, d'être honnête envers vous-même, mais pas forcément vis-à-vis des autres. Enfin, bien entendu vis-à-vis des autres, mais vraiment d'être sincère avec vous-même. On en revient vraiment à nourrir ce que vous avez au fond de vous. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous? Soyez en accord vraiment dans vos actions avec ce que vous ressentez. C'est vraiment la vibe pour vous, c'est d'être en accord dans vos actions avec ce que vous ressentez, de communiquer. Vous avez la communication, mais vraiment avec quelque chose qui vous correspond. Là, pour le coup, c'est vraiment ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Et c'est ce qui vous amènera à votre accomplissement, à votre réussite, à votre destinée. C'est super. C'est vraiment la clé de votre réussite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Il y a une très belle énergie. Très belle énergie d'élévation. C'est très chouette. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, donner et recevoir. C'est comme le panda, on vous demande de faire attention entre le donner et le recevoir, d'équilibrer votre vie dans votre investissement, dans le temps que vous passez au travail et celui que vous passez avec votre famille, dans le temps que vous passez à travailler et le temps que vous passez pour vous-même, pour vous ressourcer. Il faut trouver un équilibre. Et on vous reparle encore de ressenti. Apprenez à mettre des mots sur votre ressenti. Ne bloquez pas vos émotions. Ne partez pas dans des combats, dans des colères. Exprimez-vous. Vous aviez la clé tout à l'heure de l'expression. C'est important pour vous. C'est quand même pas rien d'avoir la clé. Allez-vous cette carte? Voyez, exprimez votre ressenti. Libérez, ne bloquez pas votre chakra de la gorge. Donc ça, c'est important pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Lâchez prise, tout va bien. Juste au niveau de lâcher les combats, on vous dit lâcher prise. Tout va bien. Tout va bien si vous prenez le temps de vous poser, si vous prenez le temps de revenir à vous-même, si vous prenez le temps d'équilibrer votre vie et de laisser de suivre votre inspiration et vos ressentis. Visualisation créatrice. Vous voulez des choses, juste là, sur l'accomplissement de vos destinées. Visualisez. Visualisez ce que vous voulez. Quand on ne visualise pas l'objectif qu'on souhaite atteindre, c'est un petit peu comme si on était une voiture avancée sans conducteur. On va n'importe où, c'est pas cadré. Si vous arrivez à visualiser votre objectif et que vous l'avez en tête, mais vraiment avec les 5 sens, vous vous sentez arriver, vous ressentez parfaitement bien les choses. Là, vous allez vous guider, vous allez être guidé vers cet objectif. Donc c'est important pour vous de faire de la visualisation créatrice et surtout ne pas avoir peur. Soyez dans la foi de ce processus. Et voyez, en dos de deck, on a encore l'équilibre entre donner et recevoir. Peut-être qu'au mois d'août, on vous demande de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Équilibre entre ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Voilà, essayez de vous poser la question. Mais dans tous les cas, plus vous allez mettre de l'équilibre en vous, plus vous allez l'avoir
à l'extérieur de vous. Donc retrouvez l'équilibre qu'il vous faut, c'est certainement les vacances, et suivez votre ressenti. Ça vous permettra de lâcher prise. En suivant votre ressenti, peut-être que vous allez avoir un positionnement différent, vous allez lâcher le mental, et ça va vous mener à la réussite. Est-ce que vous l'avez là, la réussite? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Pour vous les Capricornes, vous qui atteignez des niveaux supérieurs de conscience en embrassant vos expériences de vie. C'est quand même pas rien. Waouh, vous avez le cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous êtes béni là. Vous avez une correspondance. Il y a quelqu'un avec qui vous communiquez. Alors, c'est peut-être professionnel. Peut-être que vous allez avoir une promotion professionnelle. En tout cas, on vous dit que c'est vraiment un cadeau de l'univers. On vous dit quand même que ça vous permettra peut-être de voir les choses différemment. Il faut prendre de la hauteur, du recul, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à ce cadeau. Encore une fois, ne pas vous emballer, rester dans la stabilité. Voilà. Peut-être que ce cadeau-là, ça va pas faire plaisir à tout le monde parce que ça va effectivement déséquilibrer votre vie familiale ou professionnelle. Ça demande un investissement plus important. Et donc, oui, ça risque de coincer. Mais apparemment, ça vous correspond parce qu'on a l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant intérieur. Ici, on a le contrat quand même. Hein. On a le contrat, on a le miroir magique et on a la victoire avec une renaissance. C'est vraiment super. Et une autre projection de vous-même, ce qui va vous permettre d'aller chercher une personnalité, quelque chose au fond de vous que vous n'avez peut-être pas encore, sur lequel vous n'avez pas encore misé. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Mais peut-être que dans votre entourage, au niveau de votre famille, ça va créer un déséquilibre. Et c'est en ça peut-être qu'on vous dit de trouver, d'équilibrer les choses et d'être attentif à votre entourage. Donc peut-être qu'au départ, évidemment, vous êtes très investi dans votre travail si vous avez ce nouveau projet qui arrive. Alors moi je le vois comme un travail, mais ça peut être un déménagement ou je sais pas, adapté en fonction, quelque chose qui va vous prendre du temps, un projet que vous menez depuis un moment, qui correspond à une vraie victoire pour vous. Mais ça va vous accaparer. Donc attention à trouver de l'équilibre par rapport à votre entourage, et même d'ailleurs par rapport à vous-même, pour ne pas vous brûler les ailes, j'entends. En tout cas, c'est très très positif. Quoi d'autre? C'est vraiment les Capricornes, vos rêves se réalisent. Alors, est-ce que vous êtes toujours dans le doute avec tout ce que je viens de dire? Parce que peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas encore la réponse. Vous ne pouvez pas être dans le doute. Ce qui va se passer est inéluctable. Alors, peut-être c'est une femme qui va prendre la décision, vous êtes une femme. Et ce qui va se passer est inéluctable. C'est comme si c'était votre âme qui vous faisait vivre ça. Et il y a une vraie mutation. Ça va vous permettre d'avoir une mutation intérieure. Donc, on vous dit de toute façon, sortez du doute. Hein, ça ne sert à rien. Là, quelque part, vous perdez votre temps. Wow, on vous parle de bénédiction. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'offre à vous, quelque chose de différent, où vous allez lâcher le sacrifice, vous allez lâcher des douleurs. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est la fin du sacrifice. C'est incroyable. Ouais, vous lâchez quelque chose qui vous a condamné et peut-être qui vous faisait du mal, en tout cas qui ne vous convenait plus, mais là, ça va arriver rapidement et on a une vraie élévation. Une élévation pour quelque chose qui correspond à vos racines, quelque chose qui est en vous. Vous allez vraiment aller puiser au fond de vous des valeurs que vous avez, des qualités que vous avez, des atouts que vous avez que vous n'avez pas forcément pu encore valoriser. C'est superbe. C'est une vraie expansion. Waouh, regardez, j'ai l'âme.
J'ai l'âme, c'est vraiment votre âme qui vous demande d'y aller, quoi. Donc quand c'est l'âme qui demande, généralement, vous savez, l'univers nous déroule le tapis rouge. Ça se passe plutôt bien. Allez, on va voir au niveau du tarot de Marseille, quel est le message pour vous. Déjà, j'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup d'informations. En tout cas, vous avez beaucoup de réussite et vous arrivez à un tournant de votre vie qui va vous permettre de vous révéler à un autre niveau. Waouh, vous avez la justice. Oh. Donc, c'est bon là. C'est comme si on vous disait ce que vous aviez vécu avant. Ok, on fait table rase parce que bon, c'est pas toujours simple non plus. Vous avez certainement eu des difficultés ou autres. Si c'était des difficultés, c'était du karma, ça a été épuré. Là, on repart sur des bases saines, équilibrées. Ce qui a été épuré, ce qui devait être vécu l'a été pour vous permettre d'avoir une expansion de conscience, justement. Et aujourd'hui, on part sur quelque chose de nouveau qui se met en place quand même. On a le 3 de Pentacle, on a la grande prêtresse. Donc c'est ce qu'on voyait. Vous avez vraiment quelque chose que vous connaissez, que vous allez mettre en place, qui est en vous, que vous connaissez, que vous allez mettre en place. Parce qu'on a le cavalier de coupe avec la reine de coupe et le 4 de bâton. Donc c'est vraiment un projet de cœur quelque part. Ça va vraiment vous emballer. C'est votre truc, quoi. Vous allez... Vous allez... Et vous avez incroyable. Vous avez le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Waouh! Autant dire que c'est un projet de cœur. Ah, et vous allez trouver des collaborateurs parce qu'on a le 4 de bâton qui vont vous permettre d'avancer. Mais vous voyez, vous avancez avec le cœur, vous avancez avec qui vous êtes au fond de vous. Et vous allez lâcher. On vous demande de lâcher tout ce qui ne vous correspond plus. Super. Vous avez ce nouveau départ. Donc, vous avez vraiment un nouveau départ, mais qui vous correspond. Vous avez, avec l'ermite, donc on a le chariot, c'est le nouveau départ. Vous avez l'ermite où on vous demande d'aller au fond de vous, mais vous allez aller chercher votre cœur. C'est vraiment très, très beau. Et on va avoir, vous avez vos vœux qui sont exaucés et qui vont vous libérer peut-être de douleurs du passé. Ce nouveau projet vous libère de douleurs du passé. Ouais. Vous allez peut-être voyager. En tout cas, vous allez avoir d'autres projets, d'autres objectifs qui vont vous libérer et qui vont vous permettre de vous guérir de douleurs que vous avez pu avoir. Et c'est un projet qui vous apporte de la richesse, qui va aller connecter votre richesse intérieure, qui va se mettre en place, qui va vous permettre de libérer et de guérir toutes vos blessures, avec d'autres objectifs beaucoup plus élevés. Et des gens qui vous accompagneront. Mais vous voyez, c'est un projet de cœur, c'est des gens qui sont là pour vous aussi, pour le même projet. Donc ce sont des relations très saines. C'est très chouette. On voit que vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Même à un moment donné, vous allez même vous demander quel chemin choisir, quel choix faire. Vous allez avoir différentes possibilités. C'est très chouette. C'est vraiment très chouette. Alors, qui vous accompagne sur ce doute, ça? Qui vous accompagne? À qui pouvez-vous demander de l'aide? Ici, la Vierge Marie, retrouvez l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie. Qui d'autre? Troisième carte. Voilà. Et oui, vous allez retrouver l'harmonie. En tout cas, vous pouvez demander de retrouver l'harmonie. Vous avez Sérapibé qui va vous permettre de vivre votre vie. Et Lady Nana qui accompagne ses enfants. Donc, vous êtes un de ses enfants, mais peut-être vous-même, votre projet est en lien avec les enfants. Donc, vous pouvez demander à la Vierge Marie, à Sérapibé ou à Lady Nada
de vous aider à mettre en place ce projet, à prendre des bonnes décisions qui vous permettront justement cette expansion, qui vous permettront de faire en sorte que ce rêve devienne réalité et de vivre votre vie. Quel est le message aussi de l'oracle du chaman? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dansez sur un pied, vous allez changer parce que vous avez une réelle expansion. Donc, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Il va falloir trouver l'équilibre dans ce déséquilibre. Parce que vous allez être déséquilibré, parce que vous partez sur un nouveau projet, comme on a vu tout à l'heure. Vous allez peut-être déséquilibrer l'équilibre familial. On vous dit, il va falloir retrouver un nouvel équilibre. Il va falloir vous adapter. Mais vous allez vous adapter parce que cette femme des bois, vous voyez, elle a des grosses racines. Elle est vraiment ancrée. Et vous allez vous ancrer. Vous allez vous ancrer dans ce nouveau projet tellement puissamment que vous allez rayonner votre propre lumière. Vous allez rayonner votre succès. Vous allez rayonner qui vous êtes. C'est pour ça qu'on vous demande de vivre votre vie, non pas celle de quelqu'un d'autre. Et de accepter de reconnecter toutes vos qualités, toute votre richesse intérieure. Hein. Vous avez plein de dons. Et vous allez faire rayonner. Waouh! Vous allez devenir un exemple. Mais vous allez devoir vous adapter. Le chant des baleines. Souvenez-vous de qui vous êtes. Waouh, mais c'est magnifique. Tout ce que vous allez faire sur ce nouveau projet, vous l'avez déjà en vous. Il va falloir reconnecter et ça va arriver. La rite de passage, vous êtes là. Il va falloir traverser. Vous êtes sur un passage et ce passage, donc pas sage, vers plus de sagesse, vers autre chose, vers une expansion, eh bien ça se passe au mois d'août. Faites-vous confiance, vous êtes prêts. Votre rêve devient réalité, danseur céleste, libération de l'attachement. Ne vous attachez pas à ce qui pourrait vous freiner. Ne vous attachez pas au chaos, entre guillemets, que cela peut faire de prendre une nouvelle fonction, un nouveau poste. Vous allez réussir à retrouver un équilibre. Soyez attentifs à ce qu'on vous dit, mais pour vous, on vous dit, il faut y aller. Vous êtes protégés. Oh, vous avez le leadership, vous êtes protégé, vous avez le leadership. Vous avez vraiment quelque chose à faire. C'est incroyable. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois d'août? Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Là, on voit que c'est vraiment votre mission de vie. Va sur Internet, la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Donc, pour ceux qui lancent un projet, peut-être pouvez-vous effectivement créer votre site ou vous occuper, vous faire connaître via Internet. Encore une fois, on vous dit de couper les liens délétères. 2 fois, vous l'avez, libération d'attachement. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Il faut savoir avancer. Si les autres ne peuvent pas avancer avec vous, eh bien, allez-y. Ne vous freinez pas. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu trouves de l'aide. Si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Il y a des gens qui sont là, vous pouvez être aidés, demandez, entourez-vous des bonnes personnes. On voit que vous allez vous entourer des bonnes personnes. Tout à l'heure, vous aviez vraiment la carte des collaborations, des collaborateurs dans le tarot de Marseille. Donc, je n'ai aucune inquiétude de ce point de vue-là. Allez, les petits messages pour vous accompagner. Beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Vraiment avancer avec le cœur. Mais c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qui a été dit avec le tarot. Attentif, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Depuis le début, on vous demande vraiment d'être
avec vos ressentis, de faire confiance à votre cœur. Et c'est fou, hein, je tire 2 cartes en même temps, on l'a là. Donc la voix du cœur, je fais taire le bruit de la peur en moi, je découvre la voix de mon cœur, je suis guidée par le fruit de ses paroles, je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Suivez vos ressentis, suivez votre intuition. Je m'ouvre à l'univers, je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. Je retrouve toute ma puissance et m'accepte et même en totalité. Ainsi je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Les Capricornes, c'est vraiment un merveilleux tirage. Je vous souhaite un super mois d'août. Là, normalement, ça devrait être quand même pas mal. Vous avez mis la barre très haute. Enfin, c'est vous qui avez accédé à cette barre grâce à tout votre cheminement intérieur. Likez, partagez, abonnez-vous et commentez bien entendu si ça résonne. Et je vous dis à bientôt.